Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 22 mars. Ça y est, c'est le printemps 2025. 8h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours vraiment très pertinents et très appréciés. Merci à ceux aussi qui me font des dons et qui m'envoient de l'argent via Interac ou PayPal. Je ne le demande pas, mais il y en a qui le font sur une base volontaire. C'est vraiment très apprécié. Je vous remercie. Denise, entre autres, je n'avais pas mentionné son nom, et plein d'autres aussi l'ont fait. Donc, merci infiniment. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez aussi. C'est vraiment chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Plusieurs annonces avant de sauter dans le sujet. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. Tout le monde m'en parle. Ils l'ont commandé par dizaines. Et c'est à notre disposition maintenant qu'on l'a redécouvert grâce à Bobby Kennedy, qui fait un travail déjà extraordinaire aux États-Unis. Je vais revenir là-dessus aujourd'hui. Quelqu'un qu'on a démonisé, que le complexe pharmaceutique a démonisé, pour des raisons très évidentes. On va sauter là-dedans un petit peu plus tard aujourd'hui. Maintenant, le bleu de méthylène, produit qui existe depuis le 18e siècle à peu près, qui a été utilisé pour lutter contre la malaria, le paludisme, plein d'infections bactériennes et virales. Beaucoup d'espoir aussi dans des recherches plus récentes sur le cancer, la maladie d'Alzheimer et aussi le Parkinson. Augmente la production d'énergie de 30% de nos cellules. C'est ça qui fait que c'est intéressant pour nous, là, au niveau de la mitochondrie. Et ça s'en va aussi au cerveau. Donc, ça augmente vraiment tes capacités intellectuelles et cérébrales. C'est un antidépresseur. C'est vrai que ça t'est toujours... je t'avoue que t'es... Ben, moi, je suis toujours de bonne humeur parce que la vie est extraordinaire. Puis d'ailleurs, j'ai plein d'annonces à vous faire là-dessus concernant l'avenir. Mais c'est vraiment fantastique. Mais il faut que tu fasses attention si tu utilises déjà un antidépresseur. Vois avec ton médecin. La dose, c'est à peu près, pour un homme de ma stature, une quinzaine de gouttes, une vingtaine de gouttes quand tu veux l'utiliser. Tu ne deviens pas accro de ça, tu l'élimines. Ça dure à peu près 4-6 heures, l'effet. Et je t'avoue que c'est extraordinaire. Et pour une femme, une dizaine de gouttes, c'est bon. Tu n'es pas obligé d'en prendre à tous les jours. Moi, je le prends peut-être 3 à 5 fois par semaine, surtout avant d'aller m'entraîner, lorsque j'ai beaucoup de... je fais de l'entraînement de haut niveau, là. Je le prends avant, puis je vois une grande différence dans la performance. Donc, c'est extraordinaire. Procurez-vous votre bleu de méthylène. Je vous laisse le lien dans la boîte de description. Si tu veux devenir quelqu'un de fort, parce que le système ne te prépare pas à être quelqu'un de fort, le système te prépare à être quelqu'un de faible, de quelqu'un de conformiste, juste assez intelligent pour opérer les machines et remplir tes cartes de crédit. Mais si tu veux vraiment changer ta vie, parce que c'est toi le plus important, Make Your Bed, un livre, c'est un petit bijou qui m'a été conseillé par... un client que j'ai servi au restaurant juste avant que je mette fin à ma carrière de serveur. Pendant 30 ans, j'ai été serveur. Il y a 3 mois. Je l'ai servi l'été dernier, vers la fin de l'été, à la Grange, sur la terrasse. Puis c'est un Italien qui vit en Floride avec sa femme québécoise. Puis naturellement, c'est un pro-Trump parce qu'il a une tête sur ses épaules. Et juste comme ça, il m'avait dit « Buy this book ». Il m'avait montré sur son téléphone le couvert du livre. Il dit, you have to buy this book. Je l'ai acheté, je l'ai lu, je le relis, je le relis. Vraiment une leçon de vie. C'est simple à lire, mais si tu veux devenir vraiment quelqu'un, toi, parce que c'est toi le plus important, solide, vraiment, procure-toi ce livre-là. Pas cher non plus. Et maintenant, une autre annonce. Carl Brochu, vous le connaissez, et moi, on s'en va en tournée. Ça y est, on lance un nouveau projet. On s'en va en tournée. On va vous annoncer les premières dates très bientôt. C'est très, très bientôt. Ça va coïncider en plus avec la campagne électorale. Ça va être assez intéressant. Comme je le dis à tout le monde, on va parler justement de ça là, maintenant, la campagne électorale qui s'en vient, et de Mark Carney, cet individu, infâme individu. Là, les Québécois, c'est probablement chose faite. Ils vont soit voter pour les libéraux, les néo-démocrates ou le Bloc, mais une chance que le Québec, c'est plus vraiment important dans la carte. Si les autres provinces s'alignent plus vers une idée de changement, le Québec devient, comme ils disent en anglais, irrelevant, sans importance. Tant mieux, parce que les Québécois, c'est du bon monde, mais mon Dieu qu'ils sont décevants, les Québécois. C'est ceux qui ont été le plus endoctrinés, parce qu'il ne faut pas que tu oublies que
le globalisme, le système globaliste, le culte du système globaliste a pris le contrôle de tous les gouvernements. Et comment on a procédé à l'endoctrinement, c'est en rentrant dans les gouvernements, en plaçant du monde aux positions très importantes de non-élus. Donc, c'est tout du monde qui ne sont pas élus et qui restent là à vie. Puis c'est eux autres qui prennent en charge toute la structure, puis toute la plomberie, puis la mécanique d'un gouvernement. Un politicien, c'est même pas capable de mettre un pied devant l'autre. C'est pas eux autres qui écrivent des lois, c'est pas eux autres qui mettent de l'avant des idées et des projets de faire grossir le gouvernement. Eux autres, c'est des marionnettes. C'est les élus, les hauts fonctionnaires non élus. Ça, c'est les dangers vraiment numéro un de chaque société occidentale. Ce sont tes ennemis, parce qu'ils ont été plantés là par le culte globaliste. Et si tu regardes ce qui s'est passé avec l'enseignement au Québec, je peux te dire une chose, c'est horrible et désastreux. Ça a été que de l'endoctrinement. Donc, le Québécois moyen est aligné vers la France. Les cousins français, je vous aime beaucoup, mais votre idéologie, c'est un cancer pour l'humanité. Et tout vient de cette folie du socialisme, communisme, le gros État, l'idée qu'on a mis dans la tête des Français que on doit tout te donner, puis toi, tu vas juste t'amuser, fumer des gitanes, puis boire du café, tu sais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La vie, c'est pas ça. Et ça sera jamais ça, puis il faut pas que ça soit ça, parce que si tu fais en sorte que la vie, ça devient ça pour l'humain, ben tu te retrouves avec une bande d'androïdes stupides, de somnambules et de gens hypnotisés. Donc, ceci étant dit, on s'en va en tournée, on va s'amuser, puis avant de rentrer dans le sujet de la campagne électorale qui s'en vient, autour probablement du 28, peut-être avril, là, ça semble être une date qui est choisie par les libéraux, changer Justin Trudeau par Mark Carney, c'est comme changer de T-shirt quand tu as chié dans ton pantalon. Il me semble que, ouais, OK? On y va. Ben, juste, pendant qu'on parlait des Québécois, regarde les Québécois, de quoi ça a l'air. Pas la majorité, t'en as une minorité qui a une tête ses épaules. C'est cette même minorité-là qui a lutté contre les fascistes de la pandémie. Mais tu sais que la majorité des Québécois ont fléchi le genou puis ont embarqué dans cette campagne mondiale de peur. OK? Puis ont tout avalé. Donc, c'est à peu près le même pourcentage ceux qui ont lutté contre l'autoritarisme, l'État fasciste qu'on nous a instauré pendant 3 ans, là, vraiment au grand jour. Tu vis toujours dans un État fasciste, là, mais là, c'était vraiment au grand jour. On ne se cachait même plus. Les médias, les artistes, tout le monde a embarqué là-dedans. Les Québécois, en majorité, sont trop bons, trop naïfs. On les a tellement endoctrinés au fil des années tu ne peux pas les blâmer parce qu'ils sont devenus comme des handicapés politiques, des handicapés intellectuels, dans le sens qu'ils ne sont plus capables de se faire une opinion d'eux-mêmes. Ils sont toujours obligés de se référer à leur espèce de mamelle intellectuelle que pour eux, qui est le complexe médiatique, qui repose sur 3 piliers, je le dis toujours, mensonge, désinformation, propagande. C'est un sex trafficker. Non. Donc, on a vu des photos circuler de Mark Carney, naturellement, avec l'infâme Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, puis c'est pas surprenant. Mark Carney, c'est tout un moineau, là. Ils te l'ont planté ici, c'est le banquier du roi. Moi, je comprends pas, les Québécois, en plus, qui veulent voter pour Mark Carney, c'est les mêmes Québécois qui, pendant des années, avec raison, ont critiqué puis ont craché sur la royauté. Hein? Puis le fait qu'on est encore soumis, puis qu'on est encore une colonie, parce que dans le fond, sur ton billet, tu as encore la reine qui est là, tu as encore la gouverneure ou le gouverneur du Canada. Puis là, ils sont prêts à voter pour le banquier du roi. Moi, je comprends plus rien. Quelqu'un qui, on va le voir dans plusieurs extraits, là, qui change d'idée comme il change de chemise. C'est assez hallucinant. Donc, écoute, les Québécois répondent à... Parce que là, tu as naturellement les anti-Carney qui se promenaient avec des camions, des affiches. Pourquoi Mark Carney a-t-il fréquenté Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein, qui sont... est-il un sex trafficker, peut-être? Mais, naturellement, tu es dans la politique, là. Hein, des fois, on exagère et on dit n'importe quoi, mais moi, je le sais que si je sais et je suis au courant que telle et telle personne sont des infâmes personnes, surtout pour des histoires comme celle d'abus et
de prostitution de jeunes filles, puis c'est notoire, c'est connu à travers le monde, puis que moi, je suis une grande personne, figure publique, j'irai pas fréquenter ce monde-là si je suis quelqu'un avec des principes puis de la moralité. Si tu sais, puis il n'y a personne qui pouvait ignorer le fait que ces deux moineaux-là, c'était des agents du Mossad et qu'ils étaient dans des opérations de chantage, en prenant naturellement la peine d'impliquer ces gens-là dans des actes horribles pour après ça pouvoir leur faire du chantage. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu fais là, Mark Carney? C'est comme vraiment une question légitime à se poser. Écoute la réaction du Québécois moyen. Non, c'est pas ça que ça dit, monsieur. Est-ce que vous lisez l'anglais? On veut rien savoir de Poilievre. Poilievre, we don't give a fuck. On veut rien savoir de Poilievre. Poilievre, we don't give a fuck. C'est parce que, dis-nous pourquoi tu veux rien savoir de Poilievre. Mais c'est là où je te dis que on est devenu des handicapés intellectuels, politiquement, c'est qu'on n'est plus capable d'argumenter notre, disons, haine envers un politicien. Et c'est comme le Trump Derangement Syndrome. Ils détestent Donald Trump. Ces mêmes gens-là détestent Donald Trump, mais ils sont incapables de te dire pourquoi ils détestent Donald Trump. Et ils vont écouter les médias qui leur disent ça, et eux, ils vont tout simplement répéter les mêmes insanités. Parlant de Donald Trump, je fais une petite parenthèse ici, parce que tu sais que tes médias démonisent Donald Trump à longueur de journée, Mark Carney aussi, maintenant, et on te dit Donald Trump n'est pas populaire, il n'y a rien qui marche, les Américains, parce que là, tu vois des manifestations partout, parce que toutes ces manifestations-là, naturellement, sont financées par des groupes comme l'Open Society et des groupes qui appartiennent à des oligarques puis des riches qui ont juste un intérêt en tête, c'est de détruire les États-Unis, qui reste la dernière forteresse de notre monde libre qu'on connaît depuis que tu es capable de réaliser que tu vis dans un monde libre. OK? Avec des possibilités infinies si toi, tu décides de bouger ton cul et que tu n'attends pas après le gouvernement pour te nourrir. Et ce que ces gens-là détestent, et pourquoi les oligarques attaquent les États-Unis, et pourquoi on veut finir cette idée-là de « sky is the limit », parce qu'ils veulent tout avoir à leur service, ils veulent tout te rendre dépendant de eux, ils veulent tout te rendre insignifiant, handicapé intellectuellement, politiquement, parce que c'est comme ça qu'on va te contrôler jusqu'à la fin des temps, et que ces gens-là vont être de plus en plus puissants et de plus en plus riches. C'est avec une population d'androïdes stupides. Comprends-tu? C'est pour ça que les États-Unis sont vraiment vrais. Les États-Unis, c'est pas un pays parfait, mais je peux te dire une chose. Si tu poses la question et tu fais un sondage mondial auprès de tous les individus de la planète, où aimeriez-vous aller vivre si vous aviez le choix de partir aujourd'hui de votre pays? Je te dis qu'à 99,9%, les gens voudraient s'en aller aux États-Unis, que ça te plaise ou non. C'est pas le pays parfait, mais je peux te dire une chose, si tu compares les États-Unis au Canada, si tu compares les États-Unis à la France, ou en France, tous les abonnés me disent, mes abonnés me disent qu'ils sont plus capables de dire quoi que ce soit, tout est banni, tout est censuré, ils n'ont aucun accès à aucune nouvelle. Je peux te dire une chose, c'est à peu près la même chose au Québec, là. Tu as juste une histoire qui est toujours racontée à la télévision, tu as toujours la même histoire qui est racontée à toutes les chaînes de télévision, dans tous les films, dans toutes les émissions, c'est toujours le même discours de globaliste et mondialiste, naturellement, d'urgence climatique, ouverture à mon Dieu, la communauté LGBTQ++ est persécutée, il faut les protéger. C'est complètement du délire. On avance toujours l'idée seulement, la seule et unique idée d'avortement, et j'en passe et j'en passe. Donc, Donald Trump, on dit, mon Dieu, il n'est pas populaire. Eh bien là, il y a un nouveau sondage qui vient, puis c'est CNN encore qui est obligé de le rapporter. 63% des Américains supportent les déportations massives en ce moment. 63%, moi je ne le sais pas, mais ça semble-tu être une majorité pour toi, ça, de gens qui supportent Donald Trump? Oui ou non? 3%, according to the latest Fox News poll, say that they favor deporting those immigrants. So that's a pretty high number. Can you...
Hey, c'est vraiment élevé. Même CNN qui est obligé de le rapporter, 63% des Américains sont en faveur de la déportation des immigrants illégaux. OK? Maintenant, on s'en va dans notre beau, gros pays. Après ça, je parlerai des cousins français qui ne sont pas sortis de l'auberge. Eux autres non plus. Donc, ça, nonobstant le fait qu'on sait déjà que Mark Carney a des liens familiaux avec Justin Trudeau, j'en ai parlé. C'est certain que ça ne donne rien en campagne électorale de ramener ça, là, mais c'est bon que nous autres, on le sache. C'est que tu n'as pas affaire à quelqu'un qui arrive comme par hasard. D'abord, il a été conseiller financier, économique de Justin Trudeau dans l'ombre. Donc, puis là, il veut tout défaire, toutes les politiques économiques qu'il a suggéré à Trudeau d'appliquer sur les Canadiens. C'est un hypocrite de plus haut niveau. S'il n'était pas hypocrite, il aurait dit aux Canadiens, écoutez, moi j'arrive de l'Angleterre, je suis le banquier du roi, je m'en viens ici pour essayer de continuer dans la même voie, dans le globalisme et le mondialisme, et de rendre le Canada complètement dépendant de l'oligarchie qui nous gouverne. Et en passant, ben, je suis le cousin de Justin Trudeau. Parce que ma mère a eu un frère qui est mort, Fried Kemper, puis il a marié sa mère. Mon frère a marié, ben, c'est-à-dire mon oncle a marié. Écoutez ça, c'est quand même cinglé, là. L'oncle de Mark Carney, qui est le frère de sa mère, Fried Kemper, a marié la mère de Justin Trudeau, puis ils ont eu 2 enfants. Wow! Alicia et Kyle Kemper. Et t'as même Chrystia Freeland. Imagine, tu t'appelles Chrystia Freeland puis tu veux faire de nous autres un pays autoritaire. Chrystia Freeland qui avoue candidement que Mark Carney, c'est le parrain de son fils. Aïe, aïe, on va aller écouter ça. Tu sais, c'est comme... Tu voudrais écrire un scénario comme ça pour un film que peut-être tu n'aurais même pas l'imagination d'égaler la réalité dans laquelle on vit avec les globalistes, le culte qui nous gouverne. Eux autres, je peux te dire une chose, ils n'ont pas de gêne, là. For a very long time. OK, écoute ça. I actually have known Mark for a very long time. Both of us are from northern Alberta. And I think Mark is a great Canadian. I am really glad that he has come out as a Liberal. And I'm grateful for any support he can offer our party, our government, and our country. I speak with Mark often. About that? I speak with him often. He's actually my son's godfather. C'est tellement idiote et stupide d'être toute contente de nous dire ça, cette lunatique, la Kamala Harris du Canada. Incroyable, mais vrai. Donc, maintenant, on va aller dans le flip-flopping, hein, la tcha-tcha politique de Mark Carney, exposée ici, chers amis. Je vais vous trouver ce que je veux vous partager dans quelques instants. J'ai tellement de fenêtres ouvertes. Peut-être ici. En même temps, Donald Trump a une petite stratégie aussi qui pourra peut-être aider les conservateurs. On va aller écouter ça aussi. Monsieur Carney, Raphaël Pirot du Journal de Montréal. Journal de Montréal. Merci de répondre à nos questions. Thank you for taking our En une questions. semaine, vous avez In promis, one week, you d'éliminer, promised to, or you've already, Dans une semaine, vous avez déjà promis d'éliminer la taxe carbone. Vous avez déjà éliminé une partie, parce que l'autre partie ne peut pas l'éliminer, il faut passer par le Parlement. eliminated the carbon tax. You promised to remove the higher capital gains tax. Vous avez promis d'éliminer la taxe sur le gain en capital aussi. Puis ça, c'est toutes des politiques que lui-même avait conseillées, parce que c'était le conseiller financier et économique de Justin Trudeau. Tax. You talked vous avez about aussi promis pipelines. d'annuler la You TPS. Vous avez parlé même de pipeline. Vous êtes d'accord à construire des pipelines maintenant? also L'achat d'une promised première to maison. remove Ma the question est simple, GST pourquoi on vous a êtes pas first présenté home. pour le parti? Vous avez même promis d'enlever, d'éliminer la fameuse TPS sur l'achat de la première maison. Oh! And I'm wondering why you're not running for the Conservative Party. Donc là, tu as le journaliste du Journal de Montréal qui dit « Moi, je me demande comment ça se fait que vous n'êtes pas... et vous vous êtes pas présenté comme conservateur, parce que c'est toutes des politiques qui sont populaires et qui fait en sorte que Pierre Poilievre et le Parti conservateur ont fait campagne depuis des années sur ces
éléments-là essentiels pour aider la classe moyenne, aider les familles canadiennes. Regarde, c'est tellement des hypocrites, ces gens-là. Les libéraux sont les prostituées de la politique au Canada. Tu le sais, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. C'est toutes des putes. Tous les politiciens sont des putes. Mais les libéraux sont les reines. Eux autres, c'est comme les OnlyFans. Tu sais, la fille qui était sur OnlyFans qui avait baisé avec 1000 hommes, elle a battu un record, puis là, elle était partie en Floride au Spring Break, puis je pense qu'elle voulait battre un autre record comme baiser avec 10 000 hommes. Les libéraux, c'est ça. C'est les politiciens d'OnlyFans. Vraiment des putes de vraiment haut niveau. Yeah, at this point, C'est incroyable. When I reduced the GST on housing for first-time homebuyers, when I drew one distinction, which is that when Il est incapable de... Parce que là, il cherche tellement ses mots, parce que il vient de se faire exposer, puis quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise. Mark Carney a le charisme d'un reptile. I reduced the GST on housing for first-time homebuyers, I didn't pay for it by getting rid of the Housing Accelerator Fund. That's what Mr. Poilievre said when he did something similar. You met with Premier Smith. She's advocating for the private. Donc, il est allé rencontrer la première ministre de l'Alberta, naturellement, qui est l'État, la province canadienne du pétrole. Sector to build pipelines across Canada. What I want to know is, you've said you're open to this kind of development, but can you Donc, il dit qu'il était ouvert au développement des pipelines. make a commitment to Canadians and to Albertans that you will fight to get pipelines built? Yeah. Est-ce que vous êtes capable de promettre aux Albertains, écoute la question et le piège, que vous allez vous battre pour construire et le droit de construire des pipelines? That you will fight in the way that the industry wants, getting rid of the. Donc, vous allez vous battre aussi dans le sens que des vœux de l'industrie aussi du pétrole. Tanker West Coast tanker ban. Donc, éliminer les fameuses interdictions des paquebots, des navires, les tankers. Reforming C-69. Will you commit to those things? Yeah. Et réformer la fameuse, j'imagine, loi C-69. Là, je ne connais pas tous les détails. Thank you for the question, David. Oh, thank you for the question, David. Ah, il connaît les prénoms de tout le monde déjà. Look, and I had a meeting with the Premier this morning. I'll be with all the premiers tomorrow for the First Minister's meeting. Let me tell you part of the focus of that meeting, because it goes directly to your question. It's about getting things done. Qu'est-ce qui est le plus important, c'est d'accomplir les choses, Getting, yes, pipelines built across Oui, avoir des pipelines qui vont être construits à travers le pays. this country, so that we can displace imports of foreign oil. Comme ça, on peut se débarrasser du pétrole étranger. It's about building out the energy infrastructure more broadly. Et c'est de développer le transport et le développement de l'énergie plus largement. Here in Alberta, which I would add would include projects such as the Pathways. It's about building energy corridors and trade corridors, including c'est de construire des corridors d'énergie et de transport d'énergie. Potentially up from here through to Nunavut. So we have additional deep water ports and opportunities there. And so the commitment Donc, mon engagement is to deliver those projects. Donc, c'est de développer, de livrer tous ces projets. Like though, that we agree that are national priorities. Et on est d'accord que ce sont des priorités nationales. And then the federal government, using all of its power, et le gouvernement fédéral va utiliser tout son pouvoir, including new legislative powers, et même des nouvelles lois pour avoir un plus de pouvoir, or new legislation, in order to accelerate, et dans le but d'accélérer, delivering those projects. So, de rendre à terme tous ces projets. Then it gets into details of what's changed Et here and après there. ça s'en va dans les détails, qu'est-ce qui change, patati patata.
Donc, chers amis, beaucoup de tcha-tcha politique ici. Ça va être vraiment intéressant de suivre ça. Donc, n'oubliez pas, notre tournée, c'était juste ça que je voulais vous partager, comment c'est hallucinant de voir les libéraux maintenant être les couronnés, les reines de On est fan. Ils vont battre le record, vont probablement avoir du sexe avec tous les élus, dans le fond, c'est ça, hein? Tous les électeurs. On essaye, mais je peux dire une chose, d'après moi, ça ne va pas tenir, ça va être rejeté par l'ensemble de la population, cette hypocrisie qui nous a fait vivre 10 ans d'enfer, à peu près, hein? Des 10 années de règne de Justin Trudeau. Le Canada est méconnaissable, les frontières ont été ouvertes pendant 10 ans, on s'est retrouvé enseveli par de l'immigration illégale qu'on a camouflé en grand nombre durant la pandémie. Et là, c'est ce qui fait que tu te réveilles aujourd'hui, tu n'es plus capable d'acheter une maison parce qu'on a amené des dizaines et des dizaines de milliers de gens secrètement pendant que tu ne pouvais même pas sortir de chez vous. Ça m'a été confirmé par plusieurs. Si tu regardes, même moi ici, dans mon coin à Sainte-Marthe, là, prends juste les McDonald's, je suis allé faire un peu du bar hier, je suis allé chercher une commande de PFK, là, pour le Free Kentucky, et tous les employés, tous les propriétaires sont des Pakistanais ou des Hindous. C'est complètement hallucinant. Là. Moi, j'ai rien contre eux, c'est du bon monde, mais juste pour te dire, ça s'est tout fait pendant la pandémie. Si tu vas dans un McDonald's, tu n'as plus de tes vieilles Québécoises, vieux Québécois qui travaillaient là. Et les jeunes, c'est tous des gens aussi qui n'ont aucune connaissance de la langue, des gens qui arrivent de Chine, c'est complètement... On t'a changé le pays pendant que tu étais en pandémie, puis on t'a caché tout ça. Là, maintenant, tu te retrouves avec une population qui est plus capable de vivre, plus capable de travailler et qui est plus capable de se loger. Wow, je ne sais pas, là, mais on s'en va vraiment pas dans la bonne direction. N'oubliez pas notre tournée et votre bleu de méthylène, le livre, puis je vous reviens avec nos cousins français. Ouais. Ah, c'est ça que je voulais vous partager avant de partir. Donald Trump et sa stratégie, peut-être pour aider, on ne sait pas, les conservateurs, mais Donald Trump, on va aller écouter ça. You can't trust the CRA sur l'élection qui s'en vient et les candidats en liste. Il dit, je m'en fous qui va gagner. Ça va probablement aller mieux pour nous autres si c'est les libéraux qui gagnent plutôt que les conservateurs. Juste un peu avant que je m'implique là-dedans, et que ça change complètement les plans de l'élection au Canada. Et dans le fond, je m'en fous complètement. Probablement que même c'est à notre avantage. Les conservateurs étaient en avance contre le gouverneur Trudeau. Je pense que les conservateurs étaient en avance par 30 ou 35 points, nous dit Trump. Il dit, je ne sais pas à propos de ça. Il dit, le Canada, c'est un peu comme tous les autres pays. Si tu as un bon candidat, ben, c'est le bon candidat qui va gagner. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse là-dessus.